quand Jésus dit Dieu est esprit, il est en train de dire d'une certaine façon, et c'est une vérité. Il dit, le Père n'a pas de corps humain. Et Dieu, le Fils, est venu sous la forme humaine, mais pas le Père. Et Jésus est l'unique en tant qu'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu des hommes, comme nous le dit Matthieu en Matthieu 1, verset 23. Mais cette figure que nous-mêmes nous utilisons pour marquer la présence de Jésus dans le mystère de l'incarnation de ce Dieu qui s'est fait homme, à travers ce cheminement, le Seigneur voudrait que tu ailles un peu plus loin. C'est pourquoi à l'Ascension demain, pendant l'homélie du Père, nous allons entendre cette phrase: il faut que je m'en aille pour que lui vienne. Il ne le dit pas parce qu'il a envie de nous quitter, parce que lui-même est là de façon permanente, mais parce que chacun a son rôle. Certains se demandent pourquoi la Bible décrit parfois Dieu avec un corps. Ésaïe 59, 1 dira, il parle de la main de Dieu. Il parle aussi de son oreille. Et en 2 Chroniques 16, verset 9, on parle des yeux de Dieu. En Matthieu 4, verset 4, on parle de sa bouche. En Deutéronome 33, verset 27, on parle de ses bras. Tous ces versets qui nous sont donnés, bien-aimés, sont une forme de langage figuré, mais n'impliquent pas que Dieu a réellement un corps. Oui, Jésus-Christ est venu dans son corps et il est vrai Dieu et vrai homme. Mais Dieu veut se laisser saisir par son esprit. Dire que Dieu est esprit revient à dire que le Dieu et le Père est invisible. Colossiens 1,15 dit, il appelle Dieu, Saint Paul en Colossiens 1,15 dit que Dieu est invisible. J'imagine un seul instant quelqu'un qui vient s'asseoir et puis te dit, je suis Dieu. Ça existe, hein? Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il dit, je suis Dieu. Il y a deux cas. Soit tu le gifles, parce que toi-même tu ne peux pas croire, ou soit tu l'aides à arriver à Benjerville. Et Dieu est esprit, mais il est aussi un être vivant et personnel. Vous vous souvenez que quand nous sommes au commencement, en Genèse chapitre 1, la Bible dit faisons l'homme. Ça veut dire qu'au commencement, le Fils lui-même est sous la forme d'esprit et il est sous la forme du Verbe. Ce Verbe qui a permis que toute chose vienne à la création. C'est dans le temps de la grâce où on dit le Verbe s'est fait chair. Mais quand le corps mortel du Christ est donc enseveli, qu'il est ressuscité, c'est l'esprit qui demeure au milieu de nous. Et dire que Dieu est esprit, ça voudrait dire, bien aimé, qu'il est invisible, mais il est aussi un être vivant. Et il voudrait que chacun de nous puisse s'approprier de sa présence. Il nous parle à travers nos sens. Combien de fois ne disons-nous pas des fois, c'est comme si quelqu'un me parlait. J'ai eu une image. Ah donc, si je m'étais écouté, ça n'allait pas arriver parce que hier, voici ce que j'ai vu, voici ce que j'ai entendu. Dans l'invisible, Dieu se fait visible. Dieu est esprit.